Bonsoir Antoine Gillot, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat de l'ancienne comptable de Madame Bettencourt, Claire Thibout. Mathieu Bonduel, secrétaire général du syndicat de la magistrature, merci d'être avec nous. On retrouvera également en direct Georges Fenech, qui était donc l'ancien président de l'association professionnelle des magistrats et ancien député UMP du Rhône. Antoine Gillot, d'abord, Claire Thibout, elle est dans ce livre, dans ce fameux livre de Sarko m'a tué, je dirais au même titre qu'Isabelle Prévost-Després, comme une des victimes, avec des guillemets, de Nicolas Sarkozy, cassée, c'est ainsi qu'elle est présentée un peu dans le livre. Mais tout de même, moi j'ai quand même une impression de malaise, parce que dans cette affaire, Isabelle Prévost-Després dit que quelqu'un lui a dit qu'il n'y a pas de procès verbal. C'est un peu comme Claire Thibout qui avait d'abord dit à Mediapart j'ai vu de l'argent circuler, il y a des hommes politiques qui ont reçu de l'argent, et puis qui est revenu, puis qui a dit non, pas Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que c'est ça? Comment c'est possible? Alors, d'abord, s'agissant de ma cliente Claire Thibout, elle ne fait qu'expliquer le traitement dont elle a fait l'objet à l'époque, en raison des déclarations qu'elle avait faites, qui sont des déclarations sur lesquelles elle n'est jamais revenue. Je l'avais dit à l'époque, par rapport à cet article de Mediapart, qui était un article journalistique, on va dire, elle avait nuancé certains propos, mais elle a toujours été parfaitement claire. C'est-à-dire qu'elle a toujours dit qu'elle sortait des espèces, qu'elle en remettait, et beaucoup, à M. Bettencourt, que ces espèces étaient à l'évidence destinées à financer des politiques, mais qu'à titre personnel, elle n'avait jamais assisté à quelque remise d'espèces que ce soit. Alors ce soir, il y a quand même, après ce livre et après les déclarations d'Isabelle Prévost-Després, l'ex-infirmière de Mme Bettencourt qui dit à Marianne II, je n'ai pas parlé à la greffière, je n'ai pas parlé d'enveloppe, mais on m'a menacé de mort. Bah écoutez, ceci explique peut-être cela. Cette personne semble démentir les propos qui lui sont prêtés, mais en même temps, elle explique qu'elle a fait, elle aussi, l'objet de pressions considérables. Et donc, on peut penser peut-être qu'elle est une extrême prudence. Donc, la nouveauté de ces déclarations de Mme Prévost-Després dans le livre qui vient de sortir, c'est qu'elle fait allusion, non pas d'ailleurs à un seul témoignage, car quand on lit attentivement, il est question de 2 témoignages, cette infirmière et une autre personne, puisque Mme Prévost-Després dit avoir recueilli des propos directement d'un autre témoin qui n'est pas identifié. Donc d'abord, s'agit-il de la bonne infirmière? Je n'en sais rien, parce qu'il y avait plusieurs infirmières qui gravitaient autour de Mme Bettencourt. Mais en tout état de cause, la grande nouveauté, c'est qu'il est fait allusion à des témoignages oculaires, c'est-à-dire des personnes qui auraient assisté. Et c'est la nouveauté, parce que ce n'était pas le cas de Claire Thibout. En tout cas, celle-ci, elle dit « je n'ai pas parlé d'enveloppe ». Donc on a l'impression quand même qu'on tourne en rond. Mais bon, oui, enfin, je pense que Mme Prévost-Després, de même que sa greffière, sont des personnes sérieuses, que j'imagine que ce livre, elle a fait des déclarations qui sont des déclarations mesurées et sur lesquelles elle a été relue et assumée. Donc, encore une fois, bon, aujourd'hui, vous me dites que cette infirmière, s'agit-il de la bonne, aurait démenti les propos qui lui sont prêtés, tout en disant qu'elle faisait l'objet de menaces de mort. Bah, écoutez, je crois qu'il est nécessaire de toute façon qu'une enquête, en tout cas que les magistrats instructeurs de Bordeaux se saisissent de ces déclarations pour écouter les 3 personnes concernées, c'est-à-dire Mme Prévost-Després, sa greffière et l'infirmière, dès lors qu'elle aura été clairement identifiée. Mathieu Bonduel, c'est quand même surprenant, une juge d'instruction qui évoque une déclaration orale sans procès verbal et qui en parle comme d'une pièce à charge contre le président de la République. Oui. Est-ce qu'on n'est pas là en dehors complètement du secret professionnel, du secret de l'instruction, du devoir de réserve, de toutes sortes de, je ne sais pas moi, de réflexes naturels d'un juge d'instruction qui demande le secret de la part des autres acteurs dans une affaire judiciaire et qui ne le respecterait pas? Alors, il faut reprendre les choses une par une. Le secret de l'instruction, non, puisque précisément, ces déclarations n'ont pas été actées dans le dossier, donc ne font pas partie de l'instruction. Le devoir de réserve, ça a encore moins à voir, puisqu'en réalité, ce devoir, c'est celui qui s'impose à tous les magistrats de respecter la forme républicaine du gouvernement. Donc, s'agissant de leurs opinions exprimées publiquement, ils ne peuvent pas contester la forme républicaine du gouvernement. Donc, c'est tout à fait autre chose. Reste le secret professionnel. C'est vrai que Mme Prévost-Després a recueilli, si elle a bien recueilli ses déclarations, enfin, sa greffière, dans le contexte professionnel, pas en tant que Mme Prévost-Després. Simplement, mettons-nous à sa place 2 secondes. Ce témoin ne voulait pas dire les choses sur le procès verbal. Non, mais d'accord, mais ça, c'est une erreur sur le plan purement je ne peux pas dire que c'est une erreur sans regarder
comment les choses lui ont été dites et ce qui lui a été dit. On lui dit quelque chose qui n'est pas directement lié au dossier qu'elle est en train d'instruire, puisqu'elle travaille, elle, sur l'abus de faiblesse. Donc elle ne peut pas faire un PV dans ce dossier d'abus de faiblesse qui relate des choses qui relèvent du financement politique. Sinon, c'est un PV qui pourrait être annulé et qui pourrait menacer l'ensemble de sa procédure. Elle ne peut pas l'acter. Est-ce qu'elle peut le garder pour elle ? Est-ce qu'elle peut le garder pour elle jusqu'à la fin de ses jours, en conscience? Moi, je pense que cette magistrate, qui par ailleurs n'appartient pas à mon syndicat, en conscience, a considéré que cette information relevait de l'intérêt public et qu'elle devait le dire. Maintenant, il appartient au juge de Bordeaux, et je suis bien d'accord avec Maître Gillot, eh bien, de se saisir de ces révélations pour vérifier si elles sont exactes ou pas. Mais je constate que le débat se déplace. On ne se demande plus si c'est bien vrai que M. Sarkozy a touché des enveloppes, on se demande si Mme Prévost-Després a bien fait de parler, et si elle a bien fait, si elle l'a fait dans les bonnes formes. C'est quand même incroyable. Mais attendez, on ne peut pas demander aux citoyens lambda de respecter la justice et d'avoir éventuellement, et c'est pour ça qu'on pose la question, un juge qui elle-même ne respecterait pas les règles de base de son métier. C'est normal qu'on se pose la question. Absolument, mais je maintiens qu'elle n'avait pas à acter ces déclarations faites par ce témoin dans sa procédure, sinon elle menaçait sa procédure d'une part, et d'autre part, si vous voulez, c'est un peu compliqué de faire un PV dans le dos d'un témoin qui vient de dire « je ne veux pas le dire » sur procès verbal, en rappelant précisément ce qu'elle n'a pas voulu dire. C'est mettre en danger ce témoin et c'est manquer de loyauté vis-à-vis de ce témoin. Malgré tout, est-ce qu'on doit taire cette information à jamais ? C'est ça la question qui est posée. Georges Fenech, vous êtes avec nous, vous avez entendu les déclarations de nos deux invités. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous étiez magistrat. Oui, ils ont du mal à défendre l'indéfendable. Je suis vraiment en contradiction avec l'explication que vient de donner mon collègue Bonduel. Et je comprends parfaitement, Madame Routel-Krief, vos questions. C'est du n'importe quoi. Je crois que dans cette affaire, on assiste à une espèce de queue de comète de la guéguerre que se sont menées ouvertement le procureur de la République, Philippe Courroy, et Isabelle Prévost-Després. Guéguerre qui a été tranchée par la plus haute juridiction française, la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a dépaysé cette affaire à Bordeaux. Et là, tout à coup, on assiste à une justice nouvelle, justice faite dans les livres, en librairie, où un magistrat, en violation de toutes ses obligations, lance en pâture le nom du président de la République en disant « j'ai entendu dire que, ma greffière a entendu dire que, etc. » C'est du n'importe quoi. Je pense que l'écrasante majorité des magistrats qui découvrent ces procédés sont évidemment effarés. Je pense que c'est grave, c'est du n'importe quoi, mais c'est grave comme comportement. Je pense que le garde des Sceaux devrait réagir. Je pense que l'inspection judiciaire des services judiciaires devrait être saisie pour savoir dans quelles conditions Mme Prévost-Després aurait reçu ces confidences, pourquoi ne les a-t-elle pas actées? Parce que contrairement à ce que dit M. Bonduel, je pense que le devoir du magistrat à ce moment-là aurait été de faire un procès verbal, de l'acter dans sa procédure et non pas de faire un coup de politico de librairie judiciaire. Je pense qu'elle a manqué à son devoir en ne le faisant pas. Et je pense en même temps que c'est injurieux à l'égard des magistrats de Bordeaux, parce que voilà Mme Prévost-Després qui dit on m'a dessaisi parce que c'était une affaire déflagratoire, parce que moi j'aurais été jusqu'au bout. Non, il y a des magistrats à Bordeaux qui sont saisis de cette affaire. La solution aurait été logiquement et déontologiquement, je parle d'une question d'éthique, c'est d'informer ces magistrats, ces collègues de ce qu'elle aurait pu recueillir, et non pas livrer en pâture comme ça dans un livre, avec des finalités, on le voit bien derrière de la part des journalistes, des finalités politiques. La réponse d'Antoine Gillot et de Mathieu Bonduel. Alors moi, ce que je considère, c'est que le n'importe quoi dans cette affaire, c'est depuis le début, dans la mesure où on a vu comment ça s'est passé. C'est-à-dire que cette affaire, il y aurait dû y avoir un juge d'instruction nommé dès le départ. On a vu à quel point cette affaire était bouclée par le procureur de la République de Nanterre, M. Courroy, dont on connaît les liens extrêmement étroits avec l'Élysée. Je rappelle également l'intervention de l'Élysée dans cette affaire depuis le début, ce qui est là aussi quelque chose d'extraordinaire. Je rappelle qu'en cours d'enquête pénale, le président de la République, qui est le garant de l'indépendance de la justice, a reçu à 2 reprises Liliane Bettencourt à l'Élysée, c'est-à-dire une partie qui était en procès, que par ailleurs, cette même partie était informée par l'Élysée en direct des décisions que devait prendre le procureur de la République de Nanterre, avant même qu'elles ne soient prises. Bref, il y a une ingérence du pouvoir dans cette affaire que tout le monde constate, et le n'importe quoi, c'est cela. Et c'est pas les déclarations de Mme Prévost-Després, dont tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'une magistrate sérieuse, parfaitement indépendante et respectueuse. Et c'est précisément pour ça que tout a été fait pour lui mettre des bâtons dans les roues et pour l'écarter de ce dossier, car on craignait effectivement qu'elle puisse juger en toute indépendance. Mathieu Bonduel.
Oui, écoutez, moi je comprends très bien que M. Fenech soit très fâché que ces révélations soient faites. Il n'est pas le seul, il y a beaucoup de gens de l'UMP, évidemment, de la majorité. De l'UMP d'ailleurs, puisque M. Fenech se pose un peu en représentant des magistrats, il ne les représente plus depuis longtemps, il parle là au nom de l'UMP. M. Fenech nous dit il aurait fallu en parler au procureur. Et c'est quelque chose qui a beaucoup été dit, puisqu'à l'époque, effectivement, elle reçoit ses déclarations hors PV, peut-elle en parler au procureur? Le procureur, c'est Philippe Courroy. Philippe Courroy, dont le nom est cité dans les enregistrements révélés par Mediapart, comme étant en lien direct avec l'Élysée, dont la proximité avec l'Élysée d'ailleurs est notoire, et qui, on l'a su par la suite, a procédé à des investigations illégales sur Madame Prévost-Després, puisqu'il a examiné ses factures téléphoniques pour voir si elle était en lien avec un journaliste du Monde, et ces actes ont été annulés par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux. Donc je vois mal Madame Prévost-Després aller parler à Monsieur Courroy. Elle savait, elle pouvait légitimement penser en tout cas, que l'information serait remontée immédiatement à l'Élysée et qu'il n'en serait pas fait très bon usage. Donc mettons-nous à sa place, et Monsieur Fenech, qui a été juge d'instruction, sait que dans ce cas-là, la loi est d'un recours assez faible, c'est-à-dire que la loi ne nous dit pas ce qu'on doit faire dans ce cas-là. On doit à la fois être loyal vis-à-vis du témoin, être loyal vis-à-vis de la procédure, et en même temps, il y a un devoir de vérité. C'est-à-dire que si elle a bien entendu cette information, si la greffière le lui a dit, et on verra d'ailleurs si la greffière le confirme, ce sera intéressant, puisque l'infirmière ne le confirme pas, mais c'est pas surprenant, puisqu'elle ne voulait pas le dire sur procès verbal, et elle dit qu'elle fait l'objet de menaces de mort. Eh bien, si tout cela est vrai, je vois mal quand même comment ça pouvait rester tu. Alors voilà, il nous reste 2 minutes. Georges Fenech, votre réponse? Non, je crois que c'est vraiment, je dirais, vraiment une tempête dans un verre d'eau, cette affaire. Elle discrédite la justice. Comment avoir confiance aujourd'hui à un magistrat du siège si par derrière on fait des révélations? C'est grave parce qu'on met en cause le chef de l'État sans aucune preuve. C'est grave aussi par rapport aux témoins, puisqu'on délivre des noms de témoins, et d'ailleurs je note, M. Bonduel vient de le rappeler, que l'infirmière en question vient de démentir. Vous voyez qu'on est dans le n'importe quoi, je reprends l'expression du début, maître. J'ai l'impression que c'est un élément de langage ce soir. Hein. J'ai l'impression que c'est un élément de langage de l'UMP ce soir, hein, le n'importe quoi. Je ne m'exprime pas au nom de l'UMP, je m'exprime, et c'est d'ailleurs ce que vous avez souhaité, en tant qu'ancien président d'un syndicat de magistrats, que vous avez dit classé à droite, je l'assume totalement, comme Bonduel est classé à gauche, il doit l'assumer aussi. Je crois qu'il faut en revenir aux principes fondateurs d'une démocratie, d'un état de droit, que les gens qui sont mis en cause puissent se défendre, et cette affaire est traitée actuellement par les magistrats de Bordeaux. Il faut arrêter de polluer l'instruction de cette affaire menée par des magistrats indépendants, en lançant comme ça, aux chiens, comme disait François Mitterrand, en lançant en pâture des noms, des soi-disant déclarations sous le manteau. Tout cela, c'est du n'importe quoi. Il faut en revenir à la justice et il faut que chacun revienne au respect de ses devoirs. Merci beaucoup Georges Fenech, merci donc à chacun. Là Christian Jacob, qui était sur mon plateau il y a un instant, disait Isabelle Prévost-Després, on va peut-être la retrouver comme candidate à des élections. Elle fait de la politique. Je ne crois pas que ce soit avéré pour l'instant, qu'elle fasse de la politique. Elle a le droit d'avoir des opinions. En l'occurrence, elle fait état en conscience d'une chose qui lui a été dite par sa greffière. Claire Thibault, comment va-t-elle en un mot, Antoine Gillot? Pas très bien, dans la mesure où, d'abord, cette affaire n'est pas terminée pour elle, loin s'en faut sur le plan judiciaire, puisque je vous rappelle qu'il y a de nombreuses instructions qui ont été ouvertes et qui ne sont pas closes aujourd'hui, qu'elle est donc dans l'attente, puisque à ce jour, elle n'a toujours pas rencontré un magistrat instructeur, mais c'est une femme qui est dans la difficulté, dans la mesure où elle ne retrouve pas de travail, compte tenu de ce qui pèse sur elle, de sa notoriété malheureusement déformée dans cette affaire qui lui pèse également. Donc c'est une femme aujourd'hui qui est incontestablement, elle et sa famille d'ailleurs, en difficulté et qui attend avec impatience de sortir de cette affaire. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir été avec nous sur BFM TV pour évoquer évidemment ce rebond de l'affaire Bettencourt, ce livre Sarko m'a tué, et les questions juridiques, judiciaires qui se posent. Évidemment, on y revient avec Alain Marchal dans le 20h tout de suite.